Essayez ce que quelqu'un d'autre a fait. Ça a bien marché pour lui, ça ne marche pas pour nous. Pourquoi? Car Dieu lui a dit de le faire, il ne nous a pas dit de le faire. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Cette question de renoncement aux œuvres mortes demande de l'attention. Car les œuvres mortes vous épuisent. Qui estime savoir ce qu'est une œuvre morte? Certains de vous le savent, d'autres ne le savent pas. Une œuvre morte, c'est l'effort que nous fournissons à faire le travail de Dieu. Nous nous donnons du mal pour rien. C'est comme une voiture enlisée dans la boue. Les roues tournent sur place, la boue s'envole partout et ça fait beaucoup de bruit, mais ça n'avance pas. Nous creusons des puits qui sont dépourvus d'eau. Nous mettons toute notre énergie dans des trucs qui ne marchent pas et qui ne produisent rien. Ensuite, nous sommes si frustrés et nous ne comprenons pas pourquoi ça ne marche pas. Et parfois, nous sommes à moitié fâchés de Dieu pour ne pas avoir béni notre projet. Dieu n'est pas obligé de finir une chose qui n'a pas commencé. Nous devons vraiment apprendre la différence entre ce qui a l'onction de Dieu et ce qui ne l'a pas. Ce qui a sa grâce. En fait, nous devons savoir quand nous faisons quelque chose parce que Dieu nous a dit de le faire et que nous le faisons pour un bon motif, et quand nous faisons quelque chose en essayant de provoquer une chose que nous voulons voir arriver, alors que Dieu a en fait dit « ce n'est pas le bon moment, vous devez espérer en moi, vous devez vous fier à moi, mais vous devez ne plus y toucher pour que je puisse œuvrer ». Dieu nous donne des rêves et des visions pour notre vie. Mais il y a une chose qu'il ne nous indique pas, et c'est combien de temps ça va prendre pour qu'ils se réalisent. Mon Dieu, c'est la partie qui nous fait perdre la tête. Car ces choses nous semblent si réelles quand Dieu nous en parle. Dieu m'a parlé de ce ministère depuis 25 ans. Un jour, alors que je faisais mon lit, Dieu m'a appelé à le faire. J'ai enseigné la Bible chez moi, puis j'ai travaillé pour quelqu'un d'autre pendant 5 ans, et ça fait maintenant 15 ans que je suis dans mon ministère. Je peux vous dire que ce n'est que pendant les 7 dernières années que j'ai en fait commencé à voir la plénitude de ce que j'avais l'impression que Dieu m'a montré pendant ces quelques premières semaines quand il m'a appelé. Donc, qu'est-ce que j'ai eu pendant les autres années? Beaucoup de frustration. Pourquoi? Parce que je ne savais pas ce que j'essaye de vous dire ce soir. Je devais l'apprendre. Et maintenant, parce que je l'ai appris, je peux alors vous l'enseigner. C'est ce qu'on appelle être un pionnier. C'est quelqu'un qui sort devant vous et qui arrache tous les buissons épineux et tous ces trucs afin que vous puissiez faire un voyage agréable. C'est vraiment la vérité. Je n'enseigne pas des trucs que je puise dans des livres. Je partage ma vie avec vous. L'apôtre Paul a dit « Nous avons donné nos vies pour vous ». Je crois que les ministres doivent donner leur vie aux gens. Et non pas des sermons tirés d'un livre quelque part et arrangés et enveloppés de beaucoup d'éloquence. Mes tables de cassette sont un registre enregistré d'une vie transformée. Abusé sexuellement pour la plupart de mes années d'enfance. Marié au premier type qui s'est présenté car je pensais que personne ne va vouloir de moi. Il me laissait dans d'autres états tout le temps. Il me prenait dans des endroits et me quittait. Chose curieuse, ici même, dans cette ville d'Oakland, Californie, était une des places où il m'avait laissé. Je ne suis pas sûre que je pourrais jamais la repérer à nouveau, mais je n'avais ni voiture, ni argent. Je travaillais, mais je logeais dans un petit hôtel quelque part ici dans cette ville et j'allais au travail chaque matin
à pied. Cela a duré pour 3 mois. J'ai finalement télégraphié à ma ville. Et quelqu'un m'a envoyé l'argent du bus pour rentrer chez moi. Mais je devais laisser tout ce que j'avais là-bas. Je vivais dans cette chambre d'hôtel. Et j'étais si triste, si découragée, si déprimée, si abattue, que je restais là nuit après nuit à écrire des poèmes tristes tout le temps. Me voilà maintenant de retour, après des années de ma vie, prêchant l'évangile à des millions de personnes. Oui! Je trouve certaines de ces choses, c'est plutôt comme Dieu vous justifie à sa manière. Je vous le dis en ce moment, si vous servez Dieu, peu importe le gâchis dans lequel vous êtes, peu importe la profondeur de votre fosse, et depuis combien de temps vous y êtes, combien vos circonstances sont désespérées, ou combien elles puent, Dieu est suffisamment grand pour vous en tirer et vous placer dans un haut lieu. Évidemment, ce mariage n'a pas réussi et des années plus tard, j'ai fait la connaissance de Dave et j'avais déjà un enfant. Mon esprit était tellement embrouillé, mes émotions étaient embrouillées. Je priais Dieu de me donner quelqu'un qui me prendrait à l'église car j'étais régénérée à l'âge de 9 ans et je voulais servir Dieu, mais j'avais tellement de problèmes dans ma vie. J'étais tellement instable émotionnellement que je ne pouvais pas faire le bien sans que quelqu'un ne me guide et m'aide. J'avais des problèmes et voilà Dave qui se présente, un jeune homme rempli du Saint-Esprit et qui priait pour une épouse et demandait à Dieu de lui donner quelqu'un qui avait besoin d'aide. J'aurais aimé dire « et ils vécurent toujours heureux », mais ce n'était absolument pas le cas. Ils n'ont pas vécu toujours heureux, ils se disputaient sans cesse. Nous sommes sortis 5 fois ensemble, puis nous nous sommes mariés. Après 3 semaines, il m'a dit « qu'est-ce qui ne va pas ?» Dieu a fait une œuvre rapide, de peur que Dave ne sache dans quoi il s'embarquait. Vous pouvez imaginer qu'après la façon dont j'ai été traitée, je n'avais confiance en personne. Personne ne m'aimait. Je croyais que je m'en fichais, mais ce n'était pas vrai. Je me conduisais comme mademoiselle brutale et dure, alors qu'à l'intérieur, tout me pétrifiait en réalité. Oh, vraiment, ce que Dieu a œuvré en moi. Alléluia! J'ai tellement de choses que je peux vous dire qui dérivent de ma propre expérience. Vous commencez à enseigner la parole de Dieu et à l'appuyer par des expériences de la vie. Je n'ai pas besoin de trouver des paraboles à la manière de Jésus. Je peux juste vous raconter toute ma vie. Pas besoin d'inventer quoi que ce soit au sujet de quelqu'un d'autre. J'ai une histoire pour tout. Quand j'ai besoin d'un exemple, je mets la main dans mon passé pour en sortir un. Alléluia. C'est une victoire spéciale pour moi que d'être là à avoir cette conférence ce week-end dans cette ville. Si j'avais le moindre espoir de pouvoir retrouver cet hôtel, j'irais et je ferais « ha ha ». Il m'est impossible, il m'est même impossible de savoir où j'étais. Vous savez, j'étais... Car je n'avais confiance en personne, j'ai toujours essayé de me débrouiller seule. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Nous sommes tous blessés d'une certaine manière, façon ou forme. Peut-être pire que moi, peut-être pas aussi gravement que moi. Mais vous savez, ça n'a aucune importance. La douleur, c'est la douleur. D'une façon ou d'une autre, il semble que l'ennemi essaye toujours de veiller à ce que nous soyons suffisamment blessés pour ne pas faire confiance aux autres. Et si vous ne pouvez pas faire confiance aux autres, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu non plus. Bien que la raison vous dise vous le pouvez, car vous savez que Dieu est bon et vous dites, eh bien tu sais, oui, je peux faire confiance à Dieu. Émotionnellement, nous ne réagissons pas d'une façon confiante, car nous réagissons toujours à notre passé plutôt que d'agir selon la parole de Dieu. Quand vous agissez selon la parole de Dieu, il faut du temps pour prendre cette décision. Quand vous réagissez, cela dérive de vos émotions. Beaucoup de choses que nous disons aux gens qui nous créent des ennuis, nous les disons par réaction.
J'ai eu une conversation de 2 heures avec quelqu'un la veille à propos de quelque chose qu'il m'a dit qui était vraiment fondé sur quelque chose qui était dit émotionnellement par manque de confiance. C'est incroyable les gâchis que nous pouvons créer juste en réagissant aux choses. Mais Dieu merci, nous apprenons, amen. Les gens qui n'ont pas confiance ont normalement du mal à s'éloigner des œuvres. Les œuvres de la chair. Vous devez comprendre, il est bon d'œuvrer, mais les œuvres de la chair ne sont pas bonnes, car seule l'œuvre faite en Dieu par la foi donne de bons fruits. Ce sont les choses que Dieu nous dit de faire et qui portent son onction. Ce sont les choses qu'il nous aide à faire parce qu'il veut que nous les fassions. Ensuite, il y a d'autres choses que Dieu ne nous a jamais dit de faire et que nous voulons faire pour faire marcher les choses dans notre vie. Est-ce qu'il vous arrive jamais de vous embarquer dans ces œuvres de la chair? Une idée brillante. Ah! Essayez ce que quelqu'un d'autre a fait. Ça a bien marché pour lui, ça ne marche pas pour nous. Pourquoi? Car Dieu lui a dit de le faire, il ne nous a pas dit de le faire. Et nous sommes frustrés. Eh bien, je fais la même chose qu'il a faite et ça n'a pas marché pour moi. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous venions à lui individuellement pour demander son aide dans chaque situation. Vous pouvez même aller faire ce que vous avez fait la dernière fois, hein, et ce n'est pas parce que ça a marché avant que ça marchera cette fois. Si vous gardez Dieu hors de votre projet, et si vous commencez à compter sur votre expérience passée, allez maintenant, vous devez compter sur Dieu et non pas sur votre expérience passée. Comptez sur Dieu et non pas sur vos amis. Comptez sur Dieu et non pas sur vous-même. Amen. Je me suis embarqué dans les œuvres. Dieu m'a donné cette vision à propos du ministère. J'ai cru qu'il m'avait jeté le ballon de football et qu'il m'avait dit « Maintenant, va marquer un but ». Je pense que j'ai cru que Dieu m'a donné une vision et s'est retiré ou quelque chose comme ça. Je ne savais sûrement rien sur espérer en Dieu ou se fier à Dieu pour la réaliser. C'était juste comme... Que puis-je faire pour faire démarrer ce grand ministère? Beaucoup de gens viennent à moi et me disent « Que puis-je faire pour commencer mon ministère ?» Je leur dis « Vous feriez mieux de ne rien faire. » Au moins, ne faites rien que Dieu ne vous a pas dit de faire. Priez, grandissez, mûrissez, acquérez le fruit de l'esprit dans votre vie, ayez des fondations, ne vous souciez pas du bâtiment. Posez les fondations et avant de vous en rendre compte, le maître bâtisseur viendra et il bâtira ce bâtiment si vite que ça vous donnera le vertige. Je pense vraiment que nous nous spécialisons dans des choses auxquelles nous ne devons même pas toucher. M'avez-vous entendu? Je pense que nous anticipons beaucoup. Nous voulons grandir à pas de géant. Quand nous sautons et bondissons, nous sautons et nous dépassons beaucoup de choses. Nous pouvons sauter des sections entières. Dieu veut que nous remettions de l'ordre dans notre vie et que nous ne dépassions pas certaines limites. Des limites conçues de Dieu et qui apportent la protection à notre vie. J'ai passé beaucoup d'années frustré, déçu et découragé et épuisé et fatigué. Dieu, je suis si fatigué de tout ça. Dieu, je suis fatigué. Qu'est-ce qui vous fatigue? Les œuvres. Les œuvres de la chair vous fatiguent. On n'a jamais entendu que Jésus allait partout et disait « Oh Dieu, je suis si fatigué. Oh Dieu, Dieu le Père, quand vas-tu me faire sortir d'ici? Je ne peux plus supporter Dieu. Je suis si fatigué de ça. » Nous nous fatiguons car nous nous embarquons dans les œuvres de la chair. Savez-vous combien y a-t-il de croyants de la nouvelle alliance qui vivent toujours sous la loi? Savez-vous ce que font les gens qui ne savent pas qui ils sont en Christ et qui ne comprennent vraiment pas le plan du salut? Ils essayent de continuer à servir Dieu par le formalisme mort et offrent leurs œuvres à Dieu, et chaque fois qu'ils font quelque chose de mauvais, ils veulent faire un sacrifice. Nous sacrifions notre joie là où nous devons au moins avoir mauvaise conscience pour 2 jours.
Nous ne pouvons pas juste pécher, nous repentir puis aller jouir de la vie. Pourquoi pas? Ça ne serait pas bien. Oui, vous devez le regretter quand vous péchez. Mais il n'y a rien dans la Bible qui vous dise de continuer à le déplorer, et le déplorer, et le déplorer, et le déplorer. 1 Jean 2:1 dit « Bien-aimés, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui nous délivrera de tous nos péchés. » Jésus est venu car il savait que nous ne pouvons pas nous en sortir, et non pas parce qu'il s'attendait à ce que nous fassions tout comme il faut. Ça m'étonne continuellement que Dieu se serve de moi. J'étais si fatiguée de lutter contre moi-même. Finalement, il y a quelques années, j'ai dit « D'accord, Dieu, tu savais ce que tu prenais quand tu m'as choisi. Je ne crois pas que je te surprends. Donc voilà. Je me lèverai tous les jours et ferai de mon mieux, mais tu vas avoir à me couvrir sur beaucoup de points. » Je suis sur le chemin, mais il me reste beaucoup à parcourir. Alléluia. Je suis plus heureuse maintenant, car j'ai appris à ne pas m'occuper d'œuvres mortes. Nous devons apprendre à discerner la vie de la mort. Il y a des relations que vous avez qui vous prêchent la mort. Allez maintenant. Il y a des personnes que vous pouvez fréquenter et qui vous prêchent la vie. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez édifié, vous vous sentez exhorté, vous vous sentez bien. C'est agréable, ça fait plaisir. Mais il y a d'autres personnes que vous fréquentez, ils vous vident, ils vous épuisent, ils embrouillent votre esprit, ils vous déconcertent, ils vous rendent négatif. Eh bien, allez, bougez, réveillez-vous, éloignez-vous d'eux. Ne déjeunez pas avec les commères du bureau. Ne dînez pas avec quelqu'un qui ronchonne et qui se plaint tout le temps. Ne fréquentez pas quelqu'un qui est négatif et qui n'a jamais un mot gentil à dire. Ne fréquentez pas quelqu'un qui vous critique sans cesse. Vous dites, eh bien, attends un instant, et si je suis mariée à quelqu'un comme ça? Vous devez faire tout ce que vous pouvez faire pour compenser cela sur d'autres plans de votre vie. Au moins, si c'est ce que vous avez pour le moment, en attendant que Dieu le change, les autres personnes que vous fréquentez doivent être vraiment gaies. Vous comprenez à quoi ça sert? À quoi ça sert de traîner avec une bande de nullités, une bande de fainéants, mécontents, ronchonneurs, qui n'aiment rien, ne vont jamais rien aimer, qui ne sont pas heureux et qui ne vont jamais être heureux? Je préférerais rester seule. Je suis plus heureux seule qu'avec une bande de personnes pareilles. Qui voudrait fréquenter quelqu'un qui ne fait jamais rien sauf parler de ses problèmes, parler de ses problèmes, parler de ses problèmes, parler de ses problèmes, parler de ses problèmes? Plaignez-moi, plaignez-moi, plaignez-moi. Tu m'as blessé, maintenant je suis offensé. Maintenant tu dois me remonter le moral pour que je puisse m'aimer à nouveau. Certaines personnes vous épuisent et vous fatiguent rien qu'en étant à vos côtés. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Eh bien, choisissez donc des personnes pleines d'entrain. Il y a des églises mortes. Il y a des sermons que des pasteurs prêchent qui vont vous prêcher la mort au lieu de la vie. Vous vous sentez pire quand vous sortez que vous ne l'étiez quand vous êtes entré. Car tout ce qu'ils font, c'est vous accabler. Vous devez faire ceci et vous ne devez pas faire cela, et vous devez et vous ne devez pas. Le seul problème, c'est qu'ils ne vous disent pas comment. Allez le comprendre maintenant. Nous devons être capables de discerner la différence entre la vie et la mort. Une femme que je connais m'a dit, en fait, elle vient d'être baptisée par le Saint-Esprit.
Je la connais depuis 12 ans et depuis 2 semaines, j'ai eu l'impression que le temps était venu. Je lui ai dit, que dirais-tu d'être rempli du Saint-Esprit? Vous dites, pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Car je n'avais jamais eu l'impression que c'était le bon moment. Elle n'est pas pentecôtiste et vous devez y aller doucement en traitant avec des gens pareils. Donc elle est retournée à son église et elle a dit, j'ai regardé autour de moi le lendemain de mon baptême dans le Saint-Esprit et elle a dit, sais-tu ce que j'ai vu? Tout d'abord, il n'y a pas beaucoup de personnes pour commencer. Mais elle a dit, 17 d'entre eux dormaient à point fermé pendant le sermon du pasteur. Elle a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a de temps à autre quelques personnes qui s'endorment quand je prêche, mais ils étaient déjà morts à leur arrivée. Vraiment. Je ne pourrais pas supporter de prêcher si c'était mort. Je ne pourrais pas le supporter si nous faisions juste 3 cantiques et 2 prières, puis suivre le programme et faire ceci et faire cela et avoir un temps déterminé pour toute chose. Je ne pourrais pas me limiter à prêcher 22 minutes ou ceci ou cela ou autre chose. Je dois affluer, je dois m'unir avec le Saint-Esprit et affluer. Je dois avoir une vie dans ce que je fais. Vous savez, quelqu'un là qui n'a aucune onction sur sa vie pourrait poser 4 ou 5 lois sur comment je devrais gérer mes réunions et me les imposer. Et il pourrait tout préparer d'avance. Je pourrais venir ici et faire de mon mieux et ce sera mort comme un bouton de porte. Mais quand vous entrez dans le flux du Saint-Esprit, vous pouvez faire les choses les plus banales et cela affranchira les gens. C'est comme le truc que Jésus a fait quand il a craché et a fait de la boue et l'a appliqué sur les yeux du type et lui a dit « Maintenant va et lave-toi ». Et le type a été guéri. Eh bien, quoi? Pourquoi ça a-t-il marché? Oh, eh bien... Je suppose que Dieu se sentait créatif ce jour-là. Si vraiment vous fréquentez Dieu, vous ne vous ennuierez jamais parce qu'il est vraiment créatif. Il trouve quelque chose de nouveau à chaque instant. J'ai été beaucoup de choses depuis que j'ai été sauvée, mais je n'ai jamais été ennuyée. Eh bien, une des choses qui rendent une personne très malheureuse est ce que la Bible appelle les œuvres mortes. Ce sont des démarches qui ne marchent pas. Nous mettons toute notre énergie à nous donner du mal pour rien et nos efforts n'aboutissent absolument pas. C'est tellement frustrant d'œuvrer et de n'avoir aucun résultat. C'est vraiment un point faible dans notre relation fondamentale avec Dieu. Nous ne sommes pas acceptés dans le royaume de Dieu selon nos œuvres, mais selon l'œuvre achevée de Jésus. C'est certainement ce que nous pouvons appeler une fissure dans nos fondations, qui donne à l'ennemi un avantage sur nous que nous ne devons pas lui donner. Donc je veux vous encourager à renoncer à toutes vos œuvres mortes, à prier, à chercher Dieu, et à trouver ce qu'il veut que vous fassiez, puis faites ce qu'il vous ordonne de faire par sa grâce, au lieu de vous embarquer dans des œuvres mortes qui ne vous mèneront qu'à la frustration. La parole de Dieu a la force de changer votre vie. Que Dieu vous bénisse. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè mùa lụt nước.